On va s'intéresser aujourd'hui à Mayotte, le 101e département français. Là-bas, toute une jeunesse fait face à un dilemme, un choix presque impossible. Est-ce qu'il faut partir pour réussir ou bien rester et se battre? C'est vraiment l'histoire d'une promesse, la promesse de la République, face à la dure réalité d'une île au cœur de l'océan Indien. Ces quelques mots, ce sont ceux de Samina. Elle a 19 ans et sa phrase, elle résume tout. C'est ce que pense toute une génération. Il y a cet amour immense pour leur île et en même temps une réalité économique qui les pousse en quelque sorte à l'exil. Pour bien comprendre ce dilemme, il faut plonger dans les contradictions profondes de Mayotte. Parce que oui, il y a la carte postale, mais derrière, c'est un territoire qui est marqué par de vraies fractures. La réalité économique, elle, est brutale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 35% de chômage. Pour se donner une idée, c'est presque 5 fois plus que la moyenne nationale. Ce n'est pas juste une statistique, non. C'est ce chiffre qui est le moteur d'un départ massif des jeunes. Et cette pression économique, elle impose un choix qui en réalité n'en est pas vraiment un. Chaque année, imaginez, 60% des 4000 nouveaux bacheliers doivent quitter leur île simplement pour espérer avoir un avenir. La règle, elle est simple, elle est cruelle même. Si tu veux réussir, tu dois partir. Donc, on le comprend bien, partir, ce n'est pas juste une envie, c'est une nécessité. C'est une sorte de fuite en avant, parce que sur leur propre terre, l'horizon semble complètement bouché. Le problème, en fait, il est structurel. L'île n'a qu'un seul centre universitaire avec des cursus assez limités, quelques BTS. Ça ne suffit pas du tout pour répondre aux ambitions de la jeunesse. Du coup, beaucoup, dès le collège, savent déjà que pour exister professionnellement, il faudra prendre l'avion, traverser l'océan. Et ça, c'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Derrière les statistiques, il y a le coût humain. Les mots de Samina, ils nous le rappellent. C'est un véritable arrachement. C'est une rupture émotionnelle très forte que vivent chaque année des milliers de jeunes angoissés à l'idée de devoir laisser leur famille, leur culture, tous leurs repères. Bon, imaginons. Ces jeunes sont partis, ils ont fait leurs études, ils ont leur diplôme, de nouvelles compétences, et ils veulent rentrer chez eux. Que se passe-t-il à ce moment-là? Ils se heurtent à un nouveau mur, et celui-là, c'est peut-être le plus inattendu, le plus injuste, c'est le mur du retour impossible. Cette question, c'est Asma qui la pose. Elle est partie à 16 ans pour étudier. Et sa question est terrible, elle est sans appel. Elle résume à elle seule la désillusion de toute une génération. Après tant d'années de sacrifices, à quoi ça sert de revenir si c'est pour grossir le flot des chômeurs? Et ce sentiment, ce n'est pas juste une impression. C'est confirmé par les chiffres. Une enquête du Défenseur des droits montre que l'emploi, c'est le premier domaine où les discriminations sont ressenties dans les Outre-mer. C'est une réalité vraiment amère pour celles et ceux qui espéraient juste pouvoir contribuer au développement de leur île. En fait, les obstacles s'accumulent. Il n'y a pas seulement le manque d'offres d'emploi. C'est tout un environnement qui leur est hostile qui les attend, une insécurité qui ne cesse de grandir, un coût de la vie exorbitant, et puis surtout ce marché du travail où très souvent, le piston a plus de valeur que les compétences. Mais ce plafond de verre, il n'est pas que économique, il est aussi institutionnel. Ce sentiment de ne pas être le bienvenu, il s'infiltre jusque dans les rouages de l'État. Et ça crée l'impression d'une citoyenneté qui serait comme inachevée. Qu'est-ce qui se passe quand l'inégalité n'est plus seulement le résultat d'actes isolés, mais qu'elle est carrément inscrite dans les règles, dans les pratiques du système lui-même? C'est ce qu'on appelle la discrimination systémique. Et c'est vraiment au cœur du problème à Mayotte. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple très concret. Une simple décision administrative, prise à des milliers de kilomètres de là, a tout simplement privé des milliers d'agents publics contractuels de Mayotte, des gens essentiels dans l'éducation, dans la santé, de leur droit à une retraite complémentaire. Évidemment, ça a fait réagir. Pour les élus locaux, comme le député Mansour Kamardine, c'est une véritable provocation. Pour lui, c'est un recul des droits sociaux qui vient complètement anéantir toutes les belles promesses d'égalité réelle qu'on entend depuis Paris. Et voilà le résultat. Une citoyenneté à deux vitesses. D'un côté, on a un agent public en métropole qui cotise normalement pour sa retraite complémentaire. Et de l'autre, on a son collègue à Mayotte qui en est privé. C'est le même statut, mais ce ne sont pas les mêmes droits. Donc voilà, entre les barrières économiques, les barrières sociales et maintenant les barrières institutionnelles, c'est toute une génération qui se retrouve complètement prise au piège d'un dilemme qui semble insoluble. Et ça nous ramène au dilemme du départ, partir ou rester. D'un côté, il y a la raison, le pragmatisme, faire comme Asma, partir pour construire sa carrière loin de tous ces obstacles. Et de l'autre, il y a le cœur, rester, se battre pour son île comme le suggère cet éditorial. Fuir ou résister. Le risque, c'est de tomber dans un véritable cercle vicieux, qui vide l'île de ses forces vives. C'est logique. Moins il y a de talents qui reviennent, moins il y a de développement, donc plus les problèmes s'aggravent, ce qui donne encore plus de raisons de partir. À chaque avion qui décolle, c'est Mayotte qui s'affaiblit.
Au final, la question que pose Mayotte, elle nous concerne tous. Briser ce plafond de verre, investir dans cette jeunesse, ce n'est pas juste sauver un île, c'est s'interroger sur le sens même de notre devise républicaine. Est-ce que l'égalité est vraiment la même pour tous les citoyens, peu importe où ils se trouvent sur le territoire ?